Bienvenue dans le 3e numéro de votre magazine Objectif Tryon. Au sommaire ce mois-ci, vous allez côtoyer les cavaliers de paradressage qui se sont réunis lors de leur premier CPEDI 3 étoiles à Deauville. Nous filerons ensuite en Seine-et-Marne voir les riders du reining à l'occasion de leur premier international français 3 étoiles. Puis, nous clôturerons votre magazine Outre-Manche à Chatsworth lors de la première édition 2018 de l'Event Rider Masters. Nos caméras sont allées à Deauville rencontrer l'équipe de France de paradressage à l'occasion de leur première internationale de la saison. Laura Flessel, la ministre des Sports, est passée voir les paradresseurs au cours de ces CPEDI 3 étoiles de Normandie. Cette première sortie plongeait nos Bleus dans le grand bain, avec des juges handisports internationaux et pas moins de 18 nations en lice pour remporter les 11 titres du week-end. 2018 vient réellement de démarrer avec ce premier international. Donc ça nous permet d'évaluer un petit peu nos couples cavaliers-chevaux par rapport aux nations étrangères qu'on connaît bien pour la plupart, mais qui évoluent et quelquefois ramènent aussi des cartouches qu'on ne connaissait pas. Donc nous en ramenons aussi, qui sont en phase de fabrication, mais effectivement, voilà, c'est parti. Première internationale 2018, le début du chemin vers Tryon. Pour moi, c'était vraiment un rêve d'enfant de monter pour ma nation et là, ça se réalise et justement, il y a tout d'un coup, il y a tout qui se met ensemble dans l'émotion et c'est cette émotion justement qu'il faut un petit peu apprendre à canaliser, surtout chez moi qui suis très sensible. Donc voilà, on va travailler aussi. Il doit remplacer l'autre jambe, mais il doit être précis. Je sais qu'il y a du monde derrière moi qui me soutient et j'ai vraiment envie de leur faire plaisir en leur montrant que le travail qu'ils ont engagé avec moi, ça va payer. C'est vrai que tout le parcours, et pas que compétitif, mais le parcours de préparation de l'équipe, je ne parle pas individuellement, est de plus en plus intense. On les rapproche de plus en plus, mais on augmente aussi peut-être cette part de stress dans la mesure où les pros ils se sentent de plus en plus accompagnés et redevables de certaines choses. Moi, ils sont redevables d'une chose, c'est du résultat. Aujourd'hui, c'est vraiment la gestion du stress. Voilà, il y a la presse, il y a des interviews, on voit des gens. Voilà, on rentre en situation de concours, on se met sous pression. Les chevaux acceptent plus ou moins la pression que l'on se met parfois. Donc voilà, après je pense qu'on est quelques cavaliers qui avons un peu d'expérience et qui pouvons également aider, je dirais, les nouveaux arrivants. Car si nos Bleus sont avant tout de véritables compétiteurs venus ici pour en découdre avec les autres nations, ils sont également de fervents supporters pour leurs camarades de l'équipe de France. Très important parce que ça permet aussi de voir, de les encourager et puis en tout cas de les soutenir et de voir qu'ils peuvent compter sur les cavaliers de l'équipe. Bah oui, c'est important. Moi, ça me fait plaisir personnellement quand je rentre en piste et que tu as ton équipe qui est autour du directeur, soit en t'applaudissant quand tu as fini ta reprise. Voilà, c'est toujours motivant. On se sent porté dans ce cas-là. Donc moi, c'est moi j'adore ça et puis je n'hésite pas à le faire pour mes collègues, être là en me disant on est là, on est avec toi, on est une équipe. Donc il faut qu'on soit là les uns pour les autres.
L'important, c'est donner le meilleur de vous-même et c'est ça qui compte pour nous. Et ça va forcément, à un moment donné, pour tout le monde, apporter des points et se construire. Ici, nous sommes dans le QG de l'équipe de France de paradressage. Et ça, c'est un lieu important. Donc voilà, c'est notre petite tente qui nous permet de nous réunir, de faire les réunions, les débriefs, puis aussi de boire des cafés, travailler la cohésion grâce à l'ambiance. C'est important. Les résultats du week-end sont satisfaisants. Les cavaliers d'expérience, comme les nouveaux venus, ont obtenu de bons résultats. Ce fut notamment le cas du jeune Camille et de José Le Tartre, qui réalisent de belles performances tout au long du week-end avec Swing Royal ENEHN. Le couple passe la barre des 70% et confirme que tout le travail d'hiver et de début de saison a porté ses fruits. Il fallait qu'on voit ici avec des juges handisport ce que ça pouvait donner. Il s'est reconfronté, je dirais, aux chevaux qui étaient devant lui à Göteborg, au championnat d'Europe. Et donc on va toucher du bois. Il est passé devant. Mais comme je dis souvent, on ne vend pas la peau de l'ours tant qu'on ne l'a pas tué. Donc aujourd'hui c'était bien. Nous verrons demain. Neuf cavaliers français étaient présents à Deauville. Les résultats sont hétérogènes, mais ont permis de se fixer un objectif, un but à atteindre en cette année de Jeux mondiaux. Les objectifs actuels, si on veut être dans les billes, entre guillemets, c'est la barrière des 70. On est sur le chemin, mais on n'y est pas. Mais on sait qu'avec un petit peu de travail, un petit peu de complicité, un petit peu de mayonnaise, on va dire, la sauce va être bonne. Hein. On continue notre tour d'horizon avec les cavaliers du reining lors de leur premier CRI 3 étoiles en France de la saison. Comme nos paradresseurs à Deauville, cette épreuve seine-et-marnaise à Le Pin était très importante puisqu'elle contribuait à dessiner une sélection pour Tryon. Cette année, les critères d'admission dans l'équipe de France s'endurcissent. Et c'est avec une note de 73 que nos cavaliers de reining pourront avoir leur billet d'avion en main, direction les États-Unis, la nation mère de cette discipline. 73, c'est élevé et ce qui est dur, c'est de le faire plusieurs fois. C'est dur pour les chevaux, c'est dur pour le cavalier, mais c'est ce qu'on doit faire pour être médaillable et puis pour bien représenter notre pays. Donc effectivement, ça nous met la pression, mais on doit faire avec, quoi. Parce qu'on se doit de prouver et essayer de tout faire pour rendre à nos investisseurs, qui sont la fédération entre autres, le fait d'être une équipe solide et représentative de ce sport. On ne va pas y aller là-bas pour faire de la figuration. Donc il faut qu'on travaille avec nos cavaliers, on leur a expliqué, ils ont compris. Et pour l'instant ça fonctionne. On est dans le 72,5, on frôle le 73, on a un petit peu du mal, mais c'est tous ces petits points ou les petits demi-points, et ça les cavaliers de dressage le savent bien parce qu'on a une notation, on va dire, qui est à peu près proche des cavaliers de dressage, puisque c'est les juges. Et donc le petit demi-point qu'on ne gagne pas sur une figure, parce que justement il n'y a pas eu cette petite chose, cette présentation, cette mise en place, cette rigueur qu'on n'était peut-être pas tellement habitués, nous, avec ce côté présenter simplement les chevaux. Bon, changement de pied, s'il n'est pas vraiment en ligne, s'il est en diagonale, c'est pas très grave. Alors que si maintenant on se rend compte qu'on fait un changement de pied en remettant bien le cheval en ligne, les épaules par rapport aux hanches, ça flatte les juges et ce petit demi-point on peut l'avoir. C'est à nous justement de se bouger chacun et puis de faire attention à nos chevaux, les préserver, les mettre dans les meilleures conditions et les amener au top niveau. C'est sous notre responsabilité de chaque cavalier et de constituer le meilleur couple. Enfin, on essaye de tout faire pour. Et c'est ça qui est dur, mais c'est ça qui est beau. Et pour obtenir un tel score, chacun sa méthode. Le but pour moi, c'est de faire le minimum de qualifications possible pour avoir mes résultats le plus rapidement possible et ensuite préparer mon cheval pour cette échéance
Parce que les avoir à 73 pour une échéance avant, c'est une chose, mais ensuite les conserver mentalement, physiquement pour Tryon, c'en est une autre. Donc il y a un petit peu deux compétitions en une, il faut pas sacrifier la deuxième pour la première, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, beaucoup de cavaliers sont présents sur la longue liste. Et s'ils sont aussi nombreux, c'est parce que le reining est une discipline en constante évolution qui vise les jeunes et les moins jeunes. C'est vrai que maintenant il y a un peu plus de jeunes. Bon, je suis encore à peu près partie des jeunes. Je vais avoir 30 ans, enfin j'ai 30 ans. On a un peu de génération qui arrive. Il y a comme le petit Axel là, qui cette année court avec nous en senior, qui a été champion du monde l'année dernière avec Sparky, un cheval qui m'appartenait juste avant et qu'on lui a vendu en début d'année. On voit rarement des petits jeunes de 15 ans arriver parmi les seniors et casser la baraque parce que c'est un sport d'expérience et il faut aussi bien au niveau de l'entraînement du cheval que du suivi du cheval. Et on est content, donc là c'est vrai que ce serait assez sympa si Sparky avec Axel pouvait y aller, moi avec mon cheval, ce serait un truc vraiment sympa. Mon but c'est de me qualifier pour les Jeux mondiaux et puis là il y a justement une nouvelle génération qui pousse aux fesses des anciens pour se qualifier justement et puis avec des chevaux qui performent qui sont plus qualiteux que les années précédentes et qui justement vont pousser l'équipe de France au plus haut et nous permettre de certainement décrocher des médailles. Qu'il y ait de la jeunesse qui arrive et puis qui soit performante, c'est que gratifiant et puis c'est une dynamique pour tout le monde. Et tous ces cavaliers et cavalières, c'est des personnes qui ont été formées, entraînées en France. Et c'est ça notre plus belle réussite. Ça veut dire qu'on a contribué à partager notre passion et on n'a pas fait que la partager. On a réussi à les booster et à les amener techniquement au top niveau. Et c'est la plus belle image qu'on peut donner. C'est vrai qu'on a une vague là, de trentenaires, moins de 30 ans, comme Bastien Bourgeois, Axel, moi j'ai moins de 30 ans, mais du coup qui font vraiment une belle union. On a eu les juniors qui au championnat d'Europe ont fait des super résultats, donc c'est vrai que ça fait une nouvelle vague et puis sinon il y a quand même les anciens qui sont là pour nous guider, nous aider et c'est vrai que ça fait un beau mélange et une belle ambiance. Donc c'est vrai que pour l'instant oui, Tryon est dans toutes les têtes, c'est vrai que c'est un début de saison, il va falloir tenir la course jusqu'en septembre. Et bien manager le cheval, le cavalier. Et c'est vrai que maintenant, on fait beaucoup plus attention à la santé du cheval, à tout ça. Et puis c'est vrai que les cavaliers ont vraiment une bonne idée, des soins importants avec un suivi vétérinaire. On est très équipés, machine à froid, tout ça pour vraiment les aider. Parce qu'on est conscient que c'est une discipline qui les sollicite beaucoup et que du coup, en contrepartie, il faut leur apporter beaucoup de soins. On essaie de les suivre, de les aider au maximum. Avec le veto, aujourd'hui on a fait venir un maréchal, on essaie vraiment de les aider dans tous les points pour qu'ils comprennent comment on peut faire pour améliorer. En delà d'entraîner les chevaux, il y a d'autres petits points qui peuvent aider les chevaux. Bon, depuis plusieurs années, le reining ça évolue de plus en plus, des nouvelles techniques et puis le veto qui est derrière nous pour nous aider pour que le cheval soit au plus haut de sa forme et ça nous fait vraiment du bien, ça nous aide pour les chevaux. Ils remarquent des problèmes que nous on ne remarque pas qui pourraient nous aider à gagner un point là, un point ci. C'est une aide bénéfique et qui est indispensable je pense. Changement de décor, direction Chatsworth au centre de l'Angleterre dans le Derbyshire où nous retrouvons l'équipe de France de concours complet. C'est dans une ambiance résolument british, digne des plus grosses échéances, que les Français susceptibles d'aller à Tryon ont décidé de commencer leur campagne à l'étranger lors de cette première étape de l'Event Rider Master. Un choix mûrement réfléchi par le patron des Bleus. C'est un terrain que j'aime bien, on y vient tous les ans depuis au moins 4 ans. On voit bien les chevaux courir, le terrain est souvent un petit peu collant comme aujourd'hui, il y a des côtes, ça fait découvrir aux cavaliers autre chose. Certains ont l'expérience à très haut niveau, d'autres moins, donc ça permet de les former et de voir à quoi ils s'attendent. C'est vrai que j'espère que dans le lot qu'on a là, il y en aura plusieurs qui iront sur les Jeux mondiaux. Ils ne sont pas tous là, mais ceux qui étaient là ont une chance d'être présents là-bas. Donc ça permet d'étalonner tout ça et de voir où on en est. Tu as fait un combien là, Max ? Si tu t'occupes pas du contrat, que tu t'occupes du tracé, t'es sûr d'être sans faute, mais tu peux vite faire 8 ou 9. Du coup, vu qu'on a le choix, on se dit on va assurer un peu. Assurer, puis on va le faire dans le galop. Donc la différence de chrono sera pas. Il y aura une différence de chrono si, comme il dit, il y avait un truc qui vous gêne et puis que ça t'écarte carrément. Mais là, faire une foulée de plus dans le galop, tu perds pas beaucoup de temps. C'est effectivement un des buts de Thierry de nous emmener comme ça à l'étranger.
Il ne choisit pas les concours au hasard. Je pense qu'il y a non seulement la typologie du terrain, mais il y a effectivement aussi de se montrer sur les concours où il faut, afin un peu de montrer qu'on sera là pour les championnats du monde aussi. Un concours international hors de nos frontières est toujours particulier. Cavaliers, soigneurs et proches se retrouvent en effectif réduit, comme dans une bulle. La cohésion et le vivre ensemble prend ici toute sa dimension. Et souvent, dans la bonne humeur. Et t'as le parcours sur ton téléphone, Jean-Luc. Tu peux lui montrer? Numéro 1, number 1. Oh, nous sommes trop à facile. 14 secondes, 175 mètres. On va accélérer, mon gars. Oh. Pas trop, d'accord, pas trop, ok. On accélère pas trop. Vas-y, mollo quand même. Là, on est sur le 3, regarde le 3. Pas mal, non? Deux biais, fais gaffe. Là, c'est À mon avis, le colonel, il va être meilleur que moi. Non, non, dis pas ça. Non, mais pas sur le dressage, au concours de serrage de bottes. Je me détends. Ces moments où on est un peu tous moins dans le rush parce qu'on n'a qu'un cheval, on se concentre sur une épreuve de haut niveau, on a tous un peu nos chevaux de tête, ça nous permet de nous regrouper un peu, voilà, d'échanger plus, de créer des affinités, d'apprendre et de pouvoir se filer des coups de main éventuellement. Donc c'est des moments intéressants, c'est des bons virages dans la saison, je pense. On apprend à vivre ensemble, mais ça c'est... je pense que là-dessus, on a vraiment des automatismes, un bon esprit d'équipe et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je suis assez à cheval. Je trouve que quand il y a un bon état d'esprit, c'est propice à la réussite. Astier, garde-le embrayé là, avant de tourner. Là, tu as mis un coup de frein. Ouais, montre qu'il est toujours devant toi. Et Astier, tu penses le côté difficile au galop. Quand tu vas partir au galop à fond, pense à mettre du poids. S'immerger au sein d'une discipline championne olympique permet de se rendre compte à quel point la machine concours complet est bien huilée. Rien n'est laissé au hasard, tout est pesé, décortiqué et évalué. Vous sachiez, il y a un vilain coup de cul là-bas. D'accord. À la deuxième lettre. Écoute, ça descend. Ah, juste sur sa petite diagonale. Écoute, c'est pas hyper D'accord. visible de cette Je hauteur-là. comprends. mais- Dès que je suis en mode un peu équipe de France, j'aime bien prendre la température, prendre l'énergie des autres et aussi de m'enrichir de l'expérience des autres, d'avoir leur avis sur le cross, comment ils ont senti le dressage, la carrière. Astier me disait attention à tel endroit, son cheval a un peu trébuché, bon ça a été, mais globalement attention à cet endroit-là et tout. Donc là on sent le team. Nous qui faisons de la compétition individuelle, c'est quand même bien de se retrouver en équipe assez régulièrement pour être prêt à l'échéance de l'année. C'est des étapes clés qui sont importantes. Et lorsque les couleurs de la France sont portées dans ces événements, tous les techniciens sont au rendez-vous. J'ai pas envie d'arriver tout simplement comme un cheveu sur la soupe et puis gérer que la partie saut d'obstacle. Non, non, mon rôle il est de faire partie de ce staff, d'être dans ce groupe, d'être en échange avec les cavaliers, de les voir évoluer aussi bien dans leur épreuve de dressage que sur la reconnaissance du cross, que sur l'épreuve de fond proprement dite. Et puis après, gérer moi en fonction de ce qui s'est passé, chaque couple, chaque cavalier. C'est ce qu'on a fait aux Jeux Olympiques, c'est ce qu'on a fait sur les événements passés. Et c'est comme ça que je pense qu'on peut être le plus efficace. L'efficacité est également au rendez-vous le jour du cross, où la complémentarité du duo Touzin-Asseray est primordiale. William vient de partir. Il était après... 15 au provisoire. Il était 15, il a remonté 4 places. Il est 11, c'est ça. 11 maxi. Il en faut plus. Je suis en direct l'évolution de l'épreuve, pour pouvoir donner des informations à Thierry et lui à ses cavaliers de ce qui se passe et des incidents, du chronomètre pour avoir le maximum d'infos parce que les médailles et les podiums ça se joue avec des secondes, avec des détails et les cavaliers ont besoin d'avoir des infos, parler avec eux, de leur raconter un peu ce qui se passe, ça les rassure aussi et ils ont besoin d'avoir ça un petit peu dans leur tête. Ils nous voient là aussi, il y a Max qui vient de me regarder en passant, ça rassure un peu tout le monde, on est là, on est avec eux quoi. 5, 4, 3, 2, 1, go, good luck. Voilà une tranche de vie des Bleus en concours qui s'achève pour nous. Mais pour eux, cette ambiance, ils la retrouveront encore sur tous les terrains jusqu'à Tryon.